Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 3 et dernier tome de, euh, j'allais dire Dawn of Green Arrow, non, Dawn of JSA, voilà. C'est parce qu'il faut que je lise le Dawn of Green Arrow, tout simplement. Et tout simplement, alors c'est scénarisé, pardon, par Geoff Jones. Euh, alors, il y a aussi la mini-série dedans de Tim Sheridan sur Alan Scott et Robert Venditti sur Sandman. On a aussi au dessin Michael Janin, Todd Nock, Marco Santucci, Sean Tormé et Riles Rosmo. Voilà, j'espère pas me tromper. Alors de quoi ça parle? On a toute la GSA qui est à la recherche. Alors je vais l'appeler Red Lantern, la fille de Red Lantern, parce que le nom est imprononçable, on va être très honnête. Qui, voilà, on sait que dans le futur va a justement fait partie de la GSA et il va se passer des choses voilà, qu'on a appris depuis le tome 1. Et donc, bah, ils sont à cette recherche voilà, avant qu'elle ne détruise tout simplement le monde parce que cette dernière est à la recherche de son père Green Lantern. Non, Red Lantern, pardon. Alors, on va être très honnête là-dessus. J'avoue que Jeff Jones voilà, fait du beau travail. Oui, à la fin, on a quand même voilà, ce petit truc de un hommage à, voilà, à la sœur de Geoff Jones. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'avoue que dans le run, dans ce tome-là, avec. Alors d'abord, on commence l'histoire avec. Voilà, on a de beaux dessins, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, oh, ça va, non, c'est pas un spoil. J'ai cru que j'allais vous spoiler l'image. Mais non, ça va, c'est pas un spoil. Mais voilà, on a quand même de très beaux dessins, hein, évidemment. Et en fait, à un moment donné, je l'avoue, hein, c'est que. Non, mais ça, on va peut-être pas montrer. Non, ça on va pas montrer non plus. Ouais, allez, ça on peut montrer. Euh, à un moment donné, voilà, elle cherche son père, etc. Donc elle fait carnage hein, en Russie. Et à un moment, t'as Alan Scott qui va débarquer. Parce qu'Alan Scott, tu comprends que très vite, il a quelque chose voilà, à voir avec ce fameux Red Lantern. Sans trop spoiler, et encore ça va pas spoiler grand chose, mais tu comprends très vite que voilà, il dit oui, c'était mon ennemi, bref, voilà, pas de souci. Tu comprends très vite que c'était son ex, entre guillemets, mais ça, vous le comprendrez aussi dans la lecture de Alan Scott. Et tu le comprends très vite, t'es pas débile non plus. Alors, bien entendu, c'est très bien fait aussi, hein. Geoff Jones le fait très bien. Cette manière de. Ça peut être ambigu, mais t'es en mode bon, pas à moi, je suis pas débile. Enfin voilà, tu le comprends très très vite que Geoff Jones. Enfin, que Alan Scott, pardon, était en couple avec ce fameux Red Lantern. Voilà, c'est pas un spoil, tu le comprends très vite, c'est bien expliqué, c'est bien fait, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, euh, on a tout ce côté avec Huntress, hein, évidemment. Alors, tout le côté avec la Légion des super-héros, ne me demandez pas de l'expliquer, je n'ai rien compris. J'avoue, hein, j'ai essayé de comprendre tout ce côté avec la Légion des super-héros, je, j'ai du mal, beaucoup trop de mal avec cette équipe. En fait, c'est pas que l'équipe me gêne particulièrement parce que ok, il n'y a pas de souci qu'elle existe, sauf que je ne comprends rien à chaque fois qu'ils sont là. Vraiment, j'avais failli acheter je sais plus c'était qui, le Légion of Super Héros. Je l'ai pas acheté parce que en vérité cette équipe je ne comprends pas. En fait, c'est quand, en fait, le seul souci que j'ai avec cette équipe, c'est que ils sont en mode oui, si tu vas dans le passé, tu changes l'histoire, mais du coup, donc on va un peu régler ce souci-là. Et en même temps, du coup, bah, ils vont dans le passé pour changer aussi des trucs. Donc tu comprends rien. Je ne comprends rien à cette équipe, vraiment. Euh, donc, bon, bref, passons. Mais voilà, on a un très bon scénario de Geoff Jones. Voilà, il nous régale, évidemment. On passe tout de suite à le côté avec Alan Scott, que j'aime beaucoup aussi. Alors, le petit truc avec Alan Scott, c'est que c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Euh, En fait, plus parce que je n'ai jamais beaucoup trop lu de Alan Scott, donc c'est pas le personnage que je connais le plus en vérité. Même si je suis très content, et je l'avoue, hein, je suis très content que du coup, euh, il y ait un lien. Voilà, alors Venditti, je sais pas du tout si avant ça y était ou pas, mais maintenant en tout cas, voilà, ce lanterne a un lien aussi avec les autres Green Lantern, entre guillemets. Comme quoi, voilà, là, tout simplement, enfin, la lande de sa bague vient. Enfin bref, vous comprendrez, parce que j'allais spoiler.
Donc voilà, et que enfin, on a tout un côté voilà qui est cool et tout. On a ce Alan Scott qui, bah, c'est en temps de Seconde Guerre mondiale, donc qui doit un peu cacher son homosexualité tout simplement, et qui, tout simplement, ben, on apprend comme quoi voilà, il avait des mecs à droite à gauche un petit peu, voilà, sans pour autant être un don Juan, mais à droite à gauche, voilà, que le président des États-Unis, même si je crois pas que ce soit le président, je sais plus, le fait un peu chanter en mode oui, faites partie de la GSA parce que sinon, ou restez dans la GSA, sinon ça sera dévoilé comme quoi vous aimez les hommes, quoi, vous fréquentez avec des hommes. Donc voilà, mais c'est excellent, je trouve. Euh, on a tout de même. Alors, il y a des moments où j'étais en mode c'est un petit peu long, je trouve. Il y a des moments où tu es en mode bon, c'est un peu long pour ce que ça en est. J'aimerais bien que ça se termine vite, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de souci là-dessus. Même si j'avoue que tout le côté avec Red Lantern, tu comprends très vite aussi. Alors là, dans ce côté-là, tu as aussi le truc avec Red Lantern, évidemment. Et du coup, tu comprends encore plus vite aussi ce qui se passe. Alors, si tu as lu le truc de Geoff Jones avant, ça va, parce que du coup, t'es pas spoilé par rapport à ce que a fait dit Geoff Jones, enfin, ce qu'a fait prétendre Geoff Jones dans le récit, et du coup, là, ça l'alimente un peu plus, mais si tu regardes avant le Alan Scott, que voilà, ça fait rire. Mais, en fait, ce que j'ai du mal, c'est que le truc de Red Lantern, ouais, tu vois 2000, en mode, en vrai, ça risque de spoiler. Quoique non. Euh, En gros, t'as le fameux Red Lantern qui se met à tuer, pas que lui, mais d'un coup, t'as tous les mecs de Alan Scott, j'allais dire Al Jordan, je crois que j'ai dit Al Jordan tout le long en fait. Alan Scott, pardon, qui, euh, ben, tout simplement se mettent à mourir un par un à chaque fois. Tu comprends très vite qu'il y a un côté, voilà, où c'est. Et je crois que j'ai pas montré. Ouais, si, non, j'ai pas montré de planche pour Alan Scott, c'est vrai. Mais voilà, les dessins sont magnifiques. On a le truc avec le spectre hein, aussi. Euh, et ouais, franchement, pour Alan Scott, vraiment, vous pouvez foncer dessus. On a même Jay Garrick qui débarque, voilà. C'est ça que j'aime bien. Voilà, j'aime bien Jay Garrick. On a tout le côté avec à Arkham aussi qui est cool. Ça va vous spoiler. Ouais, non, ça, c'est bon. Euh, on a tout le côté à Arkham qui est cool. Alors, même si. Alors, en vérité, si je comprends un peu mieux, parce qu'on a un personnage qui est un peu l'ami, slash meilleur ami même de Alan Scott, du coup. Alors, j'ai eu du mal à comprendre au tout début. Alors, non pas, voilà, ce qui est. Voilà, mais plus, qu'est-ce qu'il avait ce personnage? Pourquoi il était là? Et après, tu comprends très vite, voilà. Mais, franchement. C'était assez cool. Et maintenant, on passe à la truc, j'allais dire. Quoique, ouais, c'est un petit peu un truc, hein, évidemment, à la série Sandman, pardon. Euh, C'était chiant. Vraiment, c'était chiant au possible. Vraiment. Je me suis fait chier. Vraiment, je me suis fait chier. L'histoire ne raconte rien. Vraiment. Euh, Allez, la fin, c'est en mode. Et ça te dirait de faire partie de la GSA? Voilà, tout simplement. Mais sinon, ouais, même les dessins. Alors les dessins, si, en vérité, ça peut aller. Quoique non. Non, non, ça ne peut pas aller, les dessins, voilà. Mais voilà, on a des dessins plus que passables, je trouve. C'est pas non plus le meilleur des trucs. Franchement, sur cette série-là, je me suis surtout fait chier avec Sandman. Je comprends pas. Voilà, on a un ennemi de Sandman qui va apparaître, tout simplement. Alors, c'est un ennemi, un nouvel ennemi hein, pour Sandman, qui apparaît, qui utilise les mêmes gaz, etc. que ce dernier, et qui tout simplement est en train de faire le carnage, évidemment. Ce dernier va essayer de comprendre ce qui se passe, hein, et va, bien évidemment, se mettre à l'arrêter. On a, en vérité, tu comprends pas trop, voilà, ce qui se passe dans ce récit. J'ai essayé, hein, pourtant, mais c'était compliqué pour moi. Je sais pas pourquoi. J'ai eu beaucoup, beaucoup trop de mal à comprendre le récit. Et pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé, mais voilà. Franchement, ce tome 3 il est excellent, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Même avec le côté oui, la Légion of Super-Héros, en vérité, ça va. Et même après, voilà, on a à la fin la Stargirl
qui va enlever son appareil dentaire. Et voilà, on a vraiment ce côté-là de bon, bah maintenant, Stargirl est entre de bonnes mains. Maintenant, j'ai envie de voir. Alors, est-ce que, en vérité, c'est ça, c'est est-ce que les scénaristes vont essayer, enfin, vont mettre Stargirl, vont prendre Stargirl, ceux qui vont faire la JSA. Je ne sais pas du tout, je sais qu'il y a une JSA de Jeff Lemire qui est faite. Est-ce que les scénaristes vont se permettre de prendre Stargirl ou pas? J'en sais rien. Mais maintenant, c'est j'aimerais bien voir Stargirl, enfin Courtney Whitmore du coup, sous d'autres aspects. Enfin, sous d'autres aspects, oui. Et même, je dirais même plus, c'est sous la plume de quelqu'un d'autre. Parce que, en réalité, si je me trompe pas, et je crois pas avoir vu autre chose, c'est que il y a jamais eu d'autres personnages qui ont écrit sur Courtney Whitmore, qui ont en tout cas euh, mis ce personnage en avant. Alors peut-être que si, hein, et peut-être que je me trompe, hein, évidemment. Peut-être qu'elle a dû apparaître une ou deux fois dans des récits, tu vois. Mais avoir une série où elle est un des personnages principaux, parce que Courtney, voilà, c'est un personnage principal de la JSA. Alors c'est une nouvelle, un nouveau personnage, mais c'est pas celle des fondateurs, mais elle a quand même un rôle un peu principal, évidemment. Et c'est vrai que, bah, autre que la plume de Geoff Jones, je ne l'ai jamais vue. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup la voir sous l'autre aspect de la plume de Geoff Jones, tout simplement. Et franchement, ça me donne beaucoup envie euh, d'en avoir. Même, en vérité, alors, est-ce que ça serait un spoil de mon DCU ou non? Mais en vérité, ce que j'aimerais bien faire, c'est me mettre à petit, créer une. Faudrait qu'il y ait une GLA qui se crée, ou justement un peu comme celle de Geoff Jones qu'avait fait Geoff Jones, mais de manière plus subtile, en mode elle est là non pas pour tuer, pour arrêter la Justice League, pour vaincre la Justice League, mais plus ça serait pour justement affronter des menaces, enfin montrer par exemple aux autres pays que ils ont une sorte d'armée, etc. Tu vois, un peu voilà, mais avec Courtney Whitmore dedans, et qui petit à petit tu comprends que Amanda Waller, voilà, elle veut aller à ses fins avec cette équipe. Enfin bref, franchement, alors bon, c'est un peu ce que je ferais moi, mais sans trop spoiler, hein, évidemment, parce que j'ai des idées par rapport à cette équipe. Voilà, tout simplement, mais qui n'arriverait que plus tard. Mais voilà, franchement, j'ai hâte de voir, j'allais dire Jessica Cruz, Courtney Whitmore, dessiné, écrit par quelqu'un d'autre. Alors non pas que voilà, il y en a marre que Jeff Jones écrive dessus, non, mais plus que bah, j'ai hâte de voir comme quoi il y a d'autres personnes qui l'écrivent, qui en parlent, qui, pourquoi. Alors les origin story, pourquoi pas les garder, il n'y a pas de souci, mais en vérité, même ce qui serait intelligent de faire, je trouve, alors je sais pas, hein, dès que c'est fait, etc., mais c'est demander à Geoff Jones qu'est-ce qu'il aimerait. Alors les scénaristes, hein, sur le personnage, tu vois, voir un peu son évolution, si vraiment ils veulent pas, parce que voilà, pour Geoff Jones, c'est un personnage qui lui tient à cœur, ben, lui demander, voilà, lui proposer des idées, tu vois, enfin, les idées qu'ils veulent mettre en place, etc. Enfin bref. Mais ouais, hâte de voir ce que va donner la GSA de l'Emir. Apparemment, c'est pas si bon que ça, je crois, mais bon, à voir. Enfin bref, en note de ce récit, bah, je mettrai 4. Voilà, un bon 4, parce que la série, en fait, ça, c'est. Il y a eu le truc avec la Légion of Super-Héros et la série avec à la Sandman, très bof. Donc voilà, un bon 4 sur 5, évidemment. Donc voilà, c'est au-dessus de la moyenne, hein. C'est, quoique, oui, non, c'est bon, c'est au-dessus de la moyenne. Comparé au Nightwing Infinite, qui était vraiment très nul. Mais voilà, un beau 4 sur 5. Et sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de Dawn of GSA. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.